Bonjour à toi, bienvenue dans ce module consacré à l'énéagramme. Énéagramme, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot énéagramme vient du grec, énéa 9, gramme point, donc c'est 9 points. En fait, les origines de l'énéagramme sont un petit peu floues. On trouve des traces à partir du 5e siècle après Jésus-Christ, dans différents endroits, en Asie, en Perse, etc. Et on trouve des influences de différentes traditions, aussi bien du bouddhisme, aussi bien du chamanisme sibérien, du soufisme, de la religion chrétienne. On y trouve plein d'influences. Et c'est apparu, en fait, l'énéagramme est apparu en France au début du XXe siècle grâce à Georges Gurdjieff, qui a été initié dans différents endroits. Il a fait littéralement le tour du monde et vraiment est venu avec cette approche-là qu'il a enseignée. Lui-même d'ailleurs n'a laissé aucun écrit, puisque la tradition de l'énéagramme était purement orale. Ce sont ses élèves qui ont commencé à l'enseigner et à faire à formaliser finalement l'approche. Et d'ailleurs, au-delà de Gurdjieff, l'enseignement soufisme, les soufis considéraient que cette approche, l'énéagramme, était tellement puissante qu'elle ne devait être enseignée qu'à des personnes très évoluées. Parfois même, l'énéagramme était appelé le visage de Dieu. Il voyait dans les 9 points les 9 rayons divins de l'amour. Alors effectivement, on trouve des influences au niveau du bouddhisme dans l'énéagramme, du chamanisme sibérien, du soufisme, de la religion chrétienne. La religion chrétienne, par exemple, on va retrouver les 7 péchés capitaux, qui sont la colère, qui sont l'avarice, l'envie, l'orgueil, la gourmandise et la paresse et la luxure. On va trouver aussi des influences soufisme, bien sûr, du chamanisme sibérien, et on va trouver aussi des influences du bouddhisme à travers les 3 poisons qu'on trouve dans le bouddhisme, qui se transforment en 5 émotions. L'ignorance, 3 poisons, l'ignorance, l'attachement, la dépendance, la répulsion, qui se traduisent finalement, qui se transforment en déni, la haine, l'attachement, l'orgueil et l'envie. L'envie, en fait, la jalousie, la paranoïa. L'hypothèse fondamentale dans l'énéagramme est que toute personne qui vient au monde arrive dans son unité avec l'intégralité des capacités et donc potentiellement illimitée et a accès à tout. À la naissance, l'être humain est une personne, un être, une vacuité, un espace et une essence, une énergie. Je vais appeler ça l'énergie. Et il a l'aptitude de s'identifier à tout. Mais il y a des choses qu'il aime, qui sont plaisantes, et des choses qu'il n'aime pas, qui font souffrir. Et donc vivre, c'est faire des expériences. Donc rapidement, son univers personnel se remplit de créations, se remplit d'expériences, plus ou moins incompréhensibles, et plus ou moins facilement intégrables, digérables, par rapport à des dangers réels ou imaginaires. Et donc des choses qu'il aime ou qu'il n'aime pas, qu'il ne peut pas digérer. À partir de là, ce qui va se passer, c'est que jusqu'à 6 ans, jusqu'à l'âge de 6 ans approximativement, 7 ans, l'enfant fait face à des dangers, donc réels ou imaginaires, qu'il ne comprend pas forcément. Il doit s'adapter. Pour survivre. Pour cela, va développer certaines croyances, certaines compétences, certains mécanismes de protection, des stratégies pour survivre. Parce que, on se rappelle, il est complètement dépendant. Et donc, des mécanismes qui sont plus ou moins couronnés de succès. Et si ces stratégies sont couronnées de succès, si ça fonctionne, eh bien, tout simplement, il va les réutiliser. Et c'est ce que, en énéagramme, on va appeler une compulsion, d'habitude, ou une compulsion. Et cette compulsion va être à la base, d'une certaine façon, de notre personnalité. Elle va donc réduire, forcément, nos choix de vie. Et la souffrance et la peur de la souffrance vont emmener un mécanisme de défense. Un mécanisme de défense plus ou moins inconscient, surtout inconscient d'ailleurs, qui va être une réaction à mon environnement. Du coup, pour m'en sortir, voilà ce qu'il faut que je fasse.
Si je te donne un exemple, imagine un enfant qui fait un caprice et ses parents lui disent t'es vraiment pas gentil, hein, t'es pas bien, t'es pas, mauvais garçon, etc. Bref. Et il va pouvoir intégrer cette croyance finalement que si jamais il exprime de la colère comme ça, il risque d'être abandonné. Et à partir du moment où en termes d'attachement, c'est vital qu'il soit il est dépendant de ses parents, donc il ne peut pas vivre seul, donc c'est une question de vie ou de mort. Là, le cerveau reptilien, pour assurer sa survie, il va déclencher un mécanisme de défense qui va être, par exemple, d'éviter d'exprimer sa colère. Et donc, la peur qu'il en dégage, c'est la peur d'être jugé, parce que si jamais il est jugé, si jamais on lui dit qu'il est pas bien, qu'il est méchant, etc., il peut perdre, il peut en mourir, et donc il va chercher la perfection, tu vois. Donc, par rapport à cette expérience, il va en déduire, il va y avoir un mécanisme de défense qui va être complètement inconscient, et il va avoir des désirs qui vont être de chercher la perfection, basés sur la peur d'être jugé. Tu vois le processus? Simplement, rappelle-toi que d'une certaine façon, on a tout. On a tout, mais il y a une lumière qui brille un petit peu plus quelque part. Et ça brille un petit peu plus quelque part là où je veux aller. Et puis on va voir en énéagramme, là où je veux aller, là, quand j'évolue, je vais intégrer des étapes, je vais intégrer des niveaux. Et au contraire, quand je vais être en stress, en période de stress, je vais plutôt aller vers de la désintégration. L'idée étant de libérer les peurs pour retrouver la liberté et pour pouvoir exprimer les talents que nous avons. Donc, rappelle-toi, plus on va être en insécurité, plus on va être en stress, et plus notre système de défense va fonctionner, et plus on est, comme disait mon enseignante en énéagramme, plus on va être dans notre connerie de base. Plus on va vouloir quelque chose, mais ça va être, on n'est simplement pas libre, on est vraiment conditionné. Alors, tu vois l'énéagramme, donc c'est un cercle, une vacuité à la base, et il y a 9 points, également répartis. On leur donne un numéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qui est super intéressant et extraordinaire, c'est que avec ces chiffres, et moi j'aime bien les chiffres, et on va voir, il y a vraiment différents marquables. Donc les chiffres, les nombres représentent des profils de personnalité, ils sont reliés entre eux, on verra un petit peu plus tard comment ça marche, mais il y a d'abord ce triangle équilatéral qui relie 3 nombres particuliers que sont 3, 6, 9. Tu vois, 3 fois 3, 9, 6 plus 3, 9, etc. Il y a quelque chose qui est relié avec cette trinité quelque part. Ensuite, le 1 va aller vers le 4 va aller vers le 2 va aller vers le 8 va aller vers le 5 ensuite va aller vers le 7. Voilà, retiens cette suite, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Tu vas voir cette suite de chiffres, on va la retrouver dans plein d'opérations mathématiques, calcul précisément. Et le 7 va vers le 1. Alors si tu divises chaque nombre par 7, tu vas trouver cette suite. Tu vas trouver cette suite identique à chaque fois. Par exemple, 1 divisé par 7, tu vas trouver 0. Et puis tu vois 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Et on recommence 4. Incroyable. Tu divises 2 par 7, tu retrouves la même suite. 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 9, etc., etc. Tu divises 3 par 7, tu retrouves la même suite, etc., etc. Et 9 divisé par 7, par exemple, ou 8 divisé par 7. Donc, tu retrouves également la même suite derrière les décimales. Donc, ici, 9 divisé par 7 égale 1,28, etc. Donc, tu regardes 2, 8, 5, 7, etc., etc. Incroyable. Il n'y a que 7 divisé par 7, effectivement, ça fait 1. Ensuite, autre fait remarquable, regarde quand tu fais 9
Donc 9 fois 1, ça fait 9. Okay. Tu fais ensuite 9 fois 2. 9 fois 2, ça fait 18. Et 18, c'est les deux chiffres, tu vois, qui sont de chaque côté, qui sont symétriques par rapport au 9. 1, 8. 9 fois 3, 27. Pareil. Les deux chiffres symétriques. 2, 7. 9 fois 4, 36. Pareil. 3, 6. 9 fois 5, 45. 4, 5. 9 fois 6, 54. 5, 4. 9 fois 7, 63. 6, 3. 9 fois 8, 72. 7, 2. 9 fois 9, 81. 8, 1. Tu vois, juste super intéressant cette identité remarquable. C'est vraiment remarquable. Et on va identifier aussi dans l'énéagramme des voies d'harmonisation entre tu vois, le 8 plus 1 fait 9, le 7 plus 2 fait 9, le 6 plus 3 fait 9, le 5 plus 4 fait 9. Donc on va voir qu'il y a plein de manières, il y a plein de lectures possibles à cet énéagramme, et je pense même qu'on n'a même pas fini de découvrir tous les potentiels de cette approche juste super intéressante. Voilà, donc ça c'est purement mathématique. On va trouver dans les énéagrammes 9 profils de base. Alors ces 9 profils de base, on leur donne un numéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et brièvement, si je te fais un descriptif très rapide de ces profils, eh bien, on va identifier le 1. Le 1, on lui donne le nom du perfectionniste. On va trouver aussi le réformiste, pardon. Ce qui est important pour lui, c'est la forme, c'est la structure, c'est la loi. Le perfectionniste, le réformatiste, ce qu'il a peur, c'est d'être jugé. Et donc, sa souffrance, ça va générer de la souffrance s'il pense qu'il va être jugé, et donc forcément il va chercher à être parfait pour éviter la souffrance. Le 2, on va l'appeler l'aidant, on va l'appeler l'altruiste. Lui, sa peur de base, c'est la peur d'être rejeté, d'être abandonné. Donc, il va tout faire pour être aimé, pour être accepté, quitte à manipuler un peu. Le 3, lui, c'est le compétiteur, c'est le battant. Son programme, c'est l'image qui est important, c'est l'image, c'est lui. Lui, il a peur de la conséquence de l'échec, en fait, de ne pas avoir de valeur, il désire briller. Donc, il va mettre beaucoup d'énergie pour réussir. Et pour évoluer, lui, ce qui va être important, ça va être de prendre plaisir à y aller. C'est Yannick Noah qui dit que c'est le plaisir avant la victoire. C'est de ressentir le plaisir avant la victoire. 4, lui, c'est le tragico-comique ou l'artiste. C'est qui suis-je? C'est vraiment, il a un défi par rapport à l'identité, et il se met dans une espèce de bulle émotionnelle, et il va vivre des émotions vraiment intenses. Donc soit des émotions quand ça va bien, super positives, soit quand ça va moins bien, des émotions plutôt extrêmement désagréables. Il a vraiment peur de ne pas être reconnu pour son originalité. Il fuit la banalité. Ce qui va être important pour lui, c'est de trouver une manière d'exprimer son originalité et d'exprimer son art finalement. Le 5, c'est l'observateur, c'est le penseur. Lui, il a peur du vide intérieur. Donc, il a peur du vide intérieur. Pour ça, il cherche à comprendre, il cherche à découvrir, il cherche à apprendre de plus en plus. Ça, il a tendance à se couper du monde et à s'isoler pour rechercher de l'expérience, rechercher de la connaissance. Et il va évoluer en passant à l'action, en fait. Et il va en se communiquant au monde. Le 6, c'est le loyaliste. On l'appelle le loyaliste. Il a peur d'être seul face au monde. Il est très axé sur des valeurs, sur des causes, sur des groupes. Il est mobilisé pour servir une cause. Dans une réunion de famille, c'est lui qui va organiser les réunions de famille. C'est lui qui va organiser les choses communes. Au meilleur du même, il favorise l'expression de chacun. Au pire du même, et tous ceux qui ne seront pas d'accord avec lui seront éjectés. Le 7, c'est l'épicurien, ou le généraliste. Lui, il a peur de souffrir du manque. Lui, il a peur du manque.
et que ce soit du manque au niveau affectif, matériel, argent, spirituel, à tous les niveaux, il a peur de manquer, et donc il va chercher ça va être un boulimique. Il va être boulimique, il va abuser, il va faire des expériences, etc. L'idée pour lui, c'est d'aller plutôt dans du raffinement plutôt que dans la quantité. Le 8, c'est le chef, c'est le leader, c'est le boss. Le 8, c'est l'énergie la plus puissante de l'énéagramme. Et sa peur de base, c'est d'être dépendant de quelqu'un, dépendant de quelque chose. Et parce que il a peur de perdre le contrôle. Et donc, pour éviter de perdre le contrôle, pour éviter d'être dominé, eh bien, il va chercher à dominer les autres ou à dominer les situations et donc d'être dans le contrôle. Donc, c'est le contrôlant par essence. Et en évolution, il va prendre la défense de la veuve et de l'orphelin. En fait, pour lui, c'est de passer de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour. Il a vraiment une puissance exceptionnelle. C'est le plus puissant. Il ne sent pas la douleur. Et un 8 qui est désintégré, on va voir ce que c'est désintégré, mais qui est vraiment sous stress, on dit qu'il faut un camion de CRS pour l'arrêter. Rien ne l'arrête. Il ne ressent plus la douleur. Il peut même avoir un bras cassé, il va pas ressentir, il va continuer. Bref, c'est incroyable. Et enfin le 9 c'est le médiateur. Lui, il a peur. Lui, sa peur de base, c'est la peur du conflit. Il a peur il cherche l'harmonie. Il y a quelque chose qui va pas quelque part, c'est pas grave. Il arrive par exemple dans un hôtel et la douche, il y a pas d'eau chaude et ensuite quand il paye sa note, réceptionniste lui demande est-ce que tout a été bien. Oui, tout allait bien. Donc pas faire d'histoire, c'est pas important, c'est pas grave. Donc il va se couper de sa sensibilité, il est incapable, il a de la difficulté à prendre du recul. En fait, il s'endort d'une certaine façon. Lui, son évolution va passer par de l'implication active. Le 9, c'est la personne qui ne sait pas. En fait, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux manger? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je sais pas. Il ne sait pas, il se coupe complètement. Par contre, en évolution, c'est vraiment c'est le médiateur, quoi. C'est la personne qui va être capable qui porte l'amour finalement, qui est capable de rayonner, extrêmement gentil et qui va rayonner tout autour. Donc si je résume, en fait, le 8, l'énergie la plus puissante, sa peur, c'est d'être dominé, de perdre le contrôle, et donc il va chercher à dominer. Le 9, sa peur, c'est la séparation, c'est le conflit, et donc il va chercher la paix, il va chercher à rassembler, il va chercher l'harmonie. Le 1, c'est la peur d'être jugé, d'être condamné. Donc, pour éviter ça, il va chercher à être au-dessus de tout soupçon, il va rechercher la perfection. Le 2, il a peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié. Il a peur du conflit aussi, mais pas pour la même raison. Pas pour la même raison que le 9. Le 9, lui, il n'aime pas le conflit, il a peur du conflit parce qu'il n'aime pas la disharmonie. Il n'aime pas quand les choses ne coulent pas. Alors que le 2, lui, il n'aime pas le conflit parce qu'il a peur d'être rejeté, il a peur de ne pas être aimé. Tu vois, c'est un peu différent. Donc il peut très bien y avoir le même symptôme, mais derrière que la motivation est différente, et c'est en cherchant à connaître la motivation qu'on va pouvoir identifier au fond c'est quoi la principale motivation. Donc le 2, ce qu'il cherche à être aimé, cherche à se rendre du coup indispensable. Le 3, ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec. Et donc forcément il va chercher à réussir, il va chercher à gagner. Ça va être le compétiteur, et il va réussir. Dans son domaine, il va réussir. Et ça peut être n'importe quel domaine. Mais à partir du moment où il choisit un domaine, il va réussir. Si par exemple une mère de famille qui s'occupe de sa maison, une mère au foyer, avec un profil 3 d'une mère au foyer, mais elle va tout faire. Et ça va être la meilleure mère au foyer, quoi. Ça va être parfait, sa maison va être nickel, etc., etc. Ses enfants vont avoir une éducation topissime. 4, sa peur de base, c'est la banalité, donc pour éviter d'être banal, eh bien, il va chercher à être unique, il va chercher à être spécial, il va rechercher sans arrêt à savoir qui il est.
Le 5, lui, sa peur, c'est ne pas comprendre. Il a peur de l'intrusion aussi, qu'on vienne se mêler de ses affaires, qu'on vienne dans son intimité. Et ce qu'il veut, lui, c'est du coup garder le contrôle par rapport à ça et donc tout savoir pour anticiper, pour se protéger. Le 6, lui, il a peur de la trahison, il a peur de l'abandon, il a peur d'être rejeté, de ne pas appartenir à un groupe. Et donc, ce qu'il va rechercher, lui, c'est de la sécurité, donc à travers des groupes notamment. Le 7, c'est la peur de manquer, la peur de l'enfermement, de manquer de tout. Et lui, ce qu'il cherche, c'est être heureux. Moi, je veux être heureux. Voilà, il croit que pour être heureux, eh bien, ça va venir de l'extérieur. Par contre, si jamais quand il commence à évoluer, là, il porte la joie, il porte des aspirations spirituelles très élevées. Voilà. Ce résumé des différents profils. Voilà pour cette première introduction à l'énéagramme. On se retrouve dans la prochaine vidéo et on va rentrer davantage dans les détails des différents profils. Allez, à très vite!